Donc aujourd'hui, nous sommes là pour faire notre déclaration de candidature en vue des élections locales du 23 janvier 2022. Donc pourquoi cette déclaration? Comme vous le savez aujourd'hui, la politique c'est le meilleur outil de développement du territoire, mais malheureusement c'est une politique qui est utilisée autrement. Donc nous, la société civile qui est accompagnée par la coalition alternative Les Verts, on s'est dit que nous n'avons plus le droit de croiser les bras et regarder les populations dans ces multiples nuisances. Donc il est temps aujourd'hui seulement ne pas se limiter sur les activités de développement typiquement dans des questions d'ONG, mais il faut aller aussi envers les populations maintenant, s'impliquer, transformer cette question de politique politicienne à une autre politique afin de mettre les populations dans les meilleures conditions et les soulager afin en tout cas qu'ils bénéficient de meilleurs soulagements de différents ménages. Donc le mal est profond, oui le mal est profond, parce qu'aujourd'hui si nous revenons un peu sur les questions de compétences transférées, aujourd'hui tout est visible à Kédougou, c'est-à-dire les intérêts des populations ne sont pas mis en avant, mais cette question de participation inclusive aussi est restée en rade, c'est-à-dire il faut que les conseils aujourd'hui municipaux sont de nom, c'est-à-dire les instances de prise de décision ne sont pas représentatives, et ce qui doit finir à Kédougou, parce que pour mieux comprendre les préoccupations d'une population, il faut que les conseillers soient là, ils sont représentés par leur communauté, donc il faut qu'ils soient là pour réellement exprimer les besoins de leur population afin que les municipalités prennent ça en compte. Mais aujourd'hui on donne un mandat à un maire qui est là, mais à la fin du mandat on va passer sur de réalisation, c'est-à-dire aujourd'hui il faut qu'on amène les populations à comprendre aujourd'hui, il y a ce que l'État fait et il y a ce que la municipalité fait. Il faut que les populations comprennent les engagements, les prérogatives de la mairie et les prérogatives de l'État. Donc il ne faut pas que les municipalités restent ici à tromper les populations, leur faire croire les investissements de l'État que c'est la mairie qui est en train de le faire. Ça stoppe à ça. Mais aussi l'achat de conscience. Il ne faut pas que l'on profite de la vulnérabilité des populations pour leur faire des choses qui n'arrangent pas cette nation. Évidemment, il y a trop de problèmes aujourd'hui. Aujourd'hui, si on prend par exemple l'accès à l'eau, par exemple, c'est une question récurrente qui est là. Tout le temps, les populations se plaignent sur ça. Même cette question d'aspect sanitaire aujourd'hui, c'est tout un problème qui est là. C'est un problème récurrent qui est là. Les populations sont là et souffrent. En fait, même les questions de médicaments, on parle de dotation, mais c'est insuffisant. C'est insuffisant. Vous voyez des enfants qui perdent la vie pour des défauts d'ordonnance de 2000 francs. Mais quel est notre rôle? Donc si aujourd'hui la société civile s'est engagée pour affronter, en tout cas, se mettre aussi dans le combat, c'est un peu dans l'intérêt de la population, afin de soulager en tout cas, veut revenir à certains manquements, afin de répondre aux préoccupations majeures des populations. Donc notre projet, nous sommes en conception, il est basé sur de différents axes. Nous avons l'axe éducation, l'axe santé, action sociale, nous avons la culture, nous avons l'emploi des jeunes, nous avons également l'environnement, hygiène, assainissement, le cadre de vie et la culture. Et aussi le renforcement du pouvoir économique des femmes, parce qu'aujourd'hui les femmes elles ont l'envie, il faut qu'on fasse la promotion de cet entrepreneuriat aussi auprès des femmes, parce que c'est des manquements qui sont là, les femmes ont envie de se développer mais il n'y a pas d'accompagnement, et je parle en connaissance de cause en tant qu'acteur de développement. Les femmes sont là, elles sont motivées, mais malheureusement elles ne sont pas accompagnées, et le moment est venu aujourd'hui pour tendre la main à ces dames, leur montrer le chemin avant qu'elles se démunissent. L'autonomisation de la femme en tout cas est l'un des socles du développement d'un territoire. Mais aussi revenant sur l'emploi des jeunes, c'est une question récurrente, mais aussi il faut que les municipalités tapent aussi, parce qu'aujourd'hui il ne faut pas qu'on dise que c'est la capitale économique du Sénégal et que les jeunes du Kédougou n'en bénéficient pas, mais jusqu'à quand ce terme va continuer pour que nous soyons les victimes? Jusqu'à quand? Donc si on s'est engagé aujourd'hui, nous tendons la main à toute la population de Kédougou de venir nous appuyer dans ce combat pour comprendre que ce n'est pas un combat individuel mais un combat commun, c'est pour prendre en compte les préoccupations de toutes les couches sociales, toutes les couches vulnérables, en tout cas pour une force afin de répondre aux préoccupations des populations. Évidemment, comme je l'ai dit, la politique c'est le meilleur outil de développement, c'est un outil de développement qui est là, mais malheureusement la manière dont il est usé fait défaut. Donc la société civile, avec ses expériences, qui ne sont pas en tout cas des politiques politiciennes, vont venir avec leur expérience qu'ils vont utiliser, différente de la politique politicienne qui est utilisée, pour amener des changements auprès des populations. C'est évident que nous ne pourrons pas prendre en compte toutes les populations, on ne pourra pas répondre à toutes les préoccupations. Mais ce qui est important, la participation inclusive, que les populations comprennent ce que nous disposons en termes de budget et que ça soit transparent, qu'ils comprennent, voici ce qu'on a eu cette année, à l'année en cours, voici ce qu'on peut investir avec ce montant. C'est ça l'importance. L'importance, il faut que les populations aussi y trouvent leur compte. Si la population est impliquée et ils se rendent compte de la gestion transparente des fonds de la municipalité, et non, je ne parle pas de la gestion nébuleuse, mais de la gestion transparente, les populations seront soulagées.
ils se comprendront que si la municipalité n'a pas pris en compte ces préoccupations, c'est parce que peut-être il y a des limites financières. Donc nous, en tout cas, nous faisons le maximum aujourd'hui pour que les populations soient soulagées. Parce qu'on ne peut pas aussi suffire à l'économie locale. Mais les municipalités aujourd'hui ont tendance aussi à taper à des portes les questions de partenariat, des coopérations décentralisées pour répondre, subvenir à des besoins de leur population.